jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler encore un peu de Saint-Hyacinthe by Night 3 parce que c'est ça. J'ai Max qui a fait le dernier personnage qui manquait à cette campagne. Donc, tous mes joueurs ont leur personnage pour cette campagne. Et j'ai vraiment atteint un top dans le sens que je pensais pas prendre autant de joueurs. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là, on a fait, la folle a fait une genre de cédule un peu. Parce qu'on a des joueurs qui sont là aux semaines, d'autres aux 2 semaines, d'autres aux 2 semaines-ish, dans le sens qu'ils peuvent être là 2 semaines, après ça en sauter une, être là 2 semaines, en sauter 2, 1 semaine, tu sais, ils sont malléables, ça, ces joueurs-là. Fait que, tu sais, au moins, on a ça aussi. Ça va simplifier beaucoup de choses, parce que, tu sais, on a des joueurs qui sont aux 2 semaines statiques. Là, eux autres, c'est comme, ils peuvent pas être là 1 semaine sur 2, simplement. Fait que là, il va falloir gérer ça. Mais bon, comme je dis, tous les personnages sont faits. Là, il reste juste à se faire une session 0. Ça va être cool de voir tous les 8 joueurs et parler un peu de qu'est-ce qu'on pense faire. Comme entre autres, là, je veux dire, je veux pas faire la session 0 là, mais comme on va poser la question, est-ce que ça vous dérange que vos personnages meurent? Et est-ce que ça vous dérange qu'ils meurent aux mains d'un autre joueur? Parce que, comme je dis, genre, il y a beaucoup de personnages joueurs, donc j'ai réduit les NPC. Il va falloir que les joueurs interagissent entre eux. Ça, c'est logique, là, on veut ça. Mais je te dirais qu'il va falloir qu'ils interagissent entre eux autres, plus un. Tu sais, il va falloir qu'ils se construisent un peu leurs histoires entre eux autres. Puis ça, je crois que ça va faire une campagne encore plus hot. Tu sais, quand tu fais une campagne puis que tes joueurs interagissent avec des NPC, c'est cool d'interagir avec des NPC, tu sais. Mais en tant que maître, des fois, tu joues 2-3 NPC puis tu peux échapper peut-être la balle, tu sais. Genre, ah oui, c'est vrai, lui, j'ai oublié qu'il voulait telle affaire à ce moment-là, tu sais. Ou tu joues puis t'es un peu... tu dis, ah, je vais détuner mon NPC pour pas trop créer ça une volée aux joueurs. Tu sais, des choses comme ça. T'sais. Tandis que là, c'est vraiment des joueurs contre des joueurs ou avec des joueurs, peu importe. Tu sais, le gars, il se fait un bonhomme puis il a un but dans la vie. Là. Il dit, moi, je veux faire ça. Je sais pas, moi, je veux devenir le prince de Saint-Hyacinthe. Puis il y a un autre joueur qui dit, je veux devenir le prince de Saint-Hyacinthe. Ben, ces deux-là, ils vont se clasher. Ça va être écœurant, tu sais. Fait que ça va être le fun. Tandis que si c'est un NPC qui veut devenir genre prince de Saint-Hyacinthe, ben ça se peut que je fasse comme ben ils vont tasser un peu ce rêve-là parce qu'il y a un autre joueur qui veut le faire, tu sais. Fait que je pense que ça va faire justement une histoire plus solide. Les joueurs, il ne faut pas nécessairement qu'ils s'attendent à ce que oui, on va lui donner de l'histoire, on va lui donner du jus. Mais je veux vraiment qu'entre eux autres aussi, il y ait une histoire qui se crée. Je considère que Saint-Hyacinthe by Night 1, surtout le deuxième chapitre, je trouve que ça a été là que c'était le plus proche de ce que je voulais. Les joueurs, tu sais, ils s'en voulaient, puis ça commençait à jouer du coude. Puis je vous dirais qu'il y a un chapitre de plus, puis il y aurait eu des morts, puis des torpeurs, puis tu sais, des choses comme ça. C'est un peu ça que je recherche dans la prochaine game. Je veux pas que tout le monde se tue, puis tout, mais de toute façon, si je fais un survol de mes personnages, ben, j'ai presque pas de joueurs violents. Je pense que j'en ai un sûr, que c'est un péteux de gueule. L'autre, ouais, il est quand même pas pire péteux de gueule, mais sinon, c'est pas tant des violents là, que j'ai. Ça va être une game très politique, très manigance, s'arranger. Puis tu sais, ça se peut que ça change, mais j'ai comme un ancien prince, avec un child d'ancien prince, avec un autre probablement ancien prince. Fait que déjà, t'as des gros canons là en haut. T'as du monde, justement, t'as des mégalomanes, t'as des malades mentaux, t'as des... En tout cas, pour vrai, j'ai bien de l'espoir dans cette game-là que ça va... les joueurs vont me tisser une super bonne histoire, puis qu'on va la réécouter. Je pense que ça va être
En tout cas, c'est sûr que là, j'ai beaucoup d'espoir. Mais j'espère vraiment que ça va être ma meilleure histoire, dans le sens que les joueurs vont triper parce qu'ils vont vraiment avoir ce qu'ils veulent, parce que c'est eux autres qui vont avoir le gros bout du bâton. Je vais avoir une coupe d'histoire, là, j'en ai une coupe déjà de décider, mais tu sais, je prends un exemple. Admettons que j'ai un bail, ok, on s'en fout, là, c'est pas prévu, mais tu sais, mettons j'ai un clan spécial, un clan bizarre. Ben, ce qu'ils vont faire avec, s'ils le rencontrent, s'ils le rencontrent pas, s'ils l'ignorent, s'ils l'attaquent, peu importe ce qu'ils font, oui, il va être là. Mais s'ils ne touchent pas parce qu'ils jouent entre eux autres, ça va être parfait. Là. Fait que je ne m'étendrai pas plus longtemps sur cette vidéo, mais c'est ça. Toutes mes persos sont faites. Je suis en train de tisser tranquillement un début de belle aventure. Ça va être écœurant, je suis convaincu. Fait que c'est ça.